Tout le monde aspire à être le meilleur dans quelque chose, mais lorsque cette confiance se transforme en prendre les autres pour acquis, l'univers peut donner une leçon. Comprendre qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur là-bas est la clé de l'humilité, ce qui définit vraiment les individus les plus forts. Mon nom est Mina et je suis mariée à mon mari Thomas depuis 2 ans. Quand nous avons décidé de nous marier, Thomas m'a mise en garde contre sa sœur problématique, suggérant qu'elle pourrait devenir un fardeau. En tant qu'enfant unique, la perspective d'avoir une sœur m'excitait. Mais les paroles de Thomas ont également suscité de l'anxiété et la curiosité quant au genre de problème qu'elle pourrait apporter. Maintenant, 2 ans après notre mariage, je comprends pleinement et j'ai vécu ce que Thomas voulait dire. Je suis née dans une famille relativement aisée où mon père dirige une entreprise de négoce de taille moyenne. RFM informée et progressiste Ttebaban. Mes parents ont toujours respecté mes décisions, créant un environnement où je pouvais librement explorer mes intérêts. La faillite de Lehman Brothers en 2008, alors que j'étais encore une élève de l'école primaire, m'a intriguée. En voyant l'impact significatif qu'elle a eu sur le monde et le Japon, je me suis passionnée pour la façon dont une perturbation dans le flux de fonds pouvait causer une panique mondiale. Cela a suscité mon intérêt pour la recherche sur la circulation financière. Naturellement curieuse et apparemment assez intelligente, mes parents m'ont fait passer un test de QI et les résultats ont dépassé la norme. En approfondissant cet intérêt nouvellement découvert, de nombreux aspects sont devenus clairs, mais ma curiosité n'a jamais diminué tout au long du collège et du lycée. Poursuivant mon exploration de ce sujet, j'ai choisi une majeure à l'université qui m'a permis d'approfondir ma compréhension. En continuant mes recherches, mon désir d'appliquer mes connaissances m'a conduit à me lancer dans le day trading. Encouragé par mon professeur, qui a souligné le day trading comme un excellent moyen de vivre le flux de capitaux de première main, j'ai accepté le défi, consciente de la nécessité d'une gestion prudente pour éviter les dettes. Mes efforts de recherche ont été importants alors que j'identifiais des actions statistiques favorables pour le day trading. Armée d'une somme modeste provenant de toutes les allocations que j'avais économisées, j'ai acheté et vendu la même action dans la même journée, dans le but de capitaliser sur des résultats rapides. Mes prédictions se sont avérées exactes et bien que l'augmentation initiale ait été modeste, j'ai progressivement augmenté mes investissements et multiplié la somme initiale par plus de 50 en 1 an. Bien que la somme puisse ne pas être significative à plus grande échelle, ma principale préoccupation n'était pas la magnitude de l'accomplissement. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était de savoir si les réponses que j'avais tirées de mes recherches étaient correctes. Lors de mon séminaire universitaire, j'ai rencontré un étudiant nommé Thomas, connu pour ses compétences analytiques. Nos perspectives communes sur divers sujets nous ont rapprochés. Et après l'obtention de notre diplôme, malgré mon message de rejoindre l'entreprise, Thomas a proposé un chemin alternatif. Il a identifié un poste dans une société d'investissement étrangère, une proposition qu'il m'a présentée le jour de notre cérémonie de remise de diplôme. Après une célébration, Thomas m'a avoué ses sentiments, et sans hésitation, j'ai dit oui. Son intelligence a toujours été une source de réconfort, et sa nature compréhensive me mettait à l'aise. Alors que nous nous sommes tous les deux lancés dans de nouvelles aventures et avons acquis de l'expérience, notre relation a continué à se renforcer. Inspiré par le concept de commerce dans l'entreprise de mon père, je me suis consacrée à la recherche sur les entreprises étrangères pour obtenir un avantage dans les négociations et j'ai établi une base solide pour nos accords. Thomas, avec ses compétences analytiques innées, a excellé dans l'identification d'opportunités d'investissement rentables, gagnant de nombreux éloges au sein de son entreprise. Malgré nos emplois du temps chargés, nous avons maintenu notre connexion à travers des rendez-vous qui nous ont offert des pauses rafraîchissantes avant de replonger dans notre travail respectif. Au cours des 5 années de notre relation, nous sommes devenus indispensables l'un pour l'autre, évoluant en un soutien fiable. Profondément immergés dans nos carrières passionnantes, nous avons décidé que c'était le bon moment
pour passer à l'étape suivante. Thomas a fait sa demande en mariage, exprimant son désir de passer le reste de sa vie avec moi. Sans hésitation, j'ai accepté sa demande, impatiente de commencer notre vie ensemble. Cependant, lorsqu'il a été temps pour une réunion de famille, Thomas a révélé quelque chose d'important à propos de sa sœur, Alice. Selon Thomas, Alice, sa sœur cadette de 2 ans, était connue pour être difficile. Il a mis en garde contre le fait qu'elle pourrait causer de l'inconfort ou des inconvénients. Alice, exceptionnellement brillante dès son plus jeune âge, a développé un esprit compétitif, méprisant les autres, y compris Thomas, qu'elle considérait comme inférieur. Même si Thomas était considéré comme un prodige, Alice revendiquait sa supériorité, rejoignant une firme d'investissement et de conseil concurrente pour rivaliser avec lui dans sa carrière. Thomas était inquiet que notre engagement puisse affecter la fierté d'Alice, car elle cherchait toujours à prouver sa supériorité. N'ayant pas d'amis proches et apparemment sans partenaire significatif, Alice semblait avoir des insécurités, masquées par un visage courageux. Thomas était préoccupé par sa réaction, craignant qu'elle intensifie ses efforts pour démontrer sa force face à notre engagement. En essayant de rassurer Thomas avec un léger « ce n'est pas grave », cela s'est avéré inefficace car son inquiétude semblait sans fin. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité à propos de sa sœur intense, Alice. Lors d'une réunion de famille, j'ai enfin rencontré Alice, sauté vivante et irréelle. La beauté d'Alice était indéniable, bien qu'une certaine froideur persistait. Que cela soit intrinsèque à sa nature ou le résultat de mes préjugés, je ne pouvais pas le discerner. En revanche, les parents de Thomas étaient gentils et pleins d'humour, me mettant à l'aise quant à mes relations avec eux. Cependant, au-delà des salutations initiales, Alice est restée silencieuse, se contentant de manger son repas tout en me scrutant comme pour évaluer ma valeur. Après la réunion, alors que tout le monde voulait traiter, Alice m'a pris à part. Curieuse de la personne que je serais, elle a exprimé sa déception, me rejetant comme une simple fille qui a obtenu un emploi dans l'entreprise de ses parents et qui se la coule douce. Elle a affirmé sa puissance financière, prétendant déplacer de grosses sommes d'argent et réaliser d'importants bénéfices, se plaçant ainsi sur un niveau bien supérieur au mien. Selon Alice, le fait que Thomas se contente de quelqu'un comme moi était décevant, et elle a conclu en déclarant que le gain d'aujourd'hui était de réaliser à quel point je ne répondais pas à ses normes. Stupéfaite et ne sachant pas comment réagir, Alice a quitté la pièce, me laissant seule. Thomas est revenu, remarquant que je n'étais pas partie avec Alice. Inquiet, il m'a demandé s'il s'était passé quelque chose. En réponse à la pique d'Alice, j'ai ri et assuré à Thomas que ce n'était qu'un commentaire mineur. Thomas s'est excusé pour la grossièreté de sa sœur, mais je l'ai rassuré en lui disant que cela ne me dérangeait pas. Cela ne m'a pas blessée, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passerait la prochaine fois que nous nous verrions, en particulier lors du mariage. Étrangement, j'avais hâte d'y être, anticipant les dynamiques intéressantes qui pourraient se dérouler. Surpris par ma réponse, Thomas et moi avons eu un grand mariage, avec la présence de la famille, des amis et des collègues des deux côtés. Nous avons fait nos vœux d'amour éternel et nous sommes réjouis de cette joyeuse occasion, mais Alice semblait grincheuse et irritée dès le début. Thomas m'avait dit qu'Alice ni amie ni partenaire romantique, donc je pouvais comprendre ses sentiments, trouvant cela légèrement amusant. Lors d'une pause pour changer de tenue, alors que j'attendais que le personnel m'aide, Alice est entrée sans raison apparente. Elle a remarqué que mon bonheur n'était que pour le jour et a prédit que, en tant que femme ordinaire, je n'aurais pas les projecteurs après le mariage, insinuant que je ne ferais que profiter des revenus de Thomas. Imperturbable, je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un pouvait être satisfait de cela. Elle a déclaré son intention de grimper encore plus haut par elle-même et de trouver quelqu'un de mieux que Thomas pour un mariage encore plus grandiose. Avec ce monologue rapide, une Alice satisfaite d'elle-même est partie sans me laisser la chance de répondre. Alors que le personnel est entré juste après le départ d'Alice, j'ai éclaté de rire devant la situation. M'excusant auprès du personnel perplexe, j'ai commencé à me changer,
réalisant qu'Alice savait comment rendre les choses intéressantes. Depuis le mariage, je n'ai plus de contact avec elle. J'anticipais de la revoir, peut-être à Noël lors de ma visite chez mes beaux-parents. Mais une connexion inattendue avec Alice est survenue plus tôt que prévu. Mon père a décidé de faire appel à un consultant externe pour la préservation et l'expansion des actifs de son entreprise. Bien que je me sois proposé pour m'en occuper, il a insisté pour faire appel à une expertise extérieure en choisissant une firme spécifique. En entendant le nom familier de la firme de conseil lors des négociations dans l'entreprise de mon père, un sentiment de reconnaissance m'a submergé, mais je n'ai pas pu immédiatement le placer. À ma grande surprise, Alice faisait partie des représentants de l'entreprise et j'ai réalisé que c'était sa société. Nous avons échangé des regards surpris, mais nous avons silencieusement convenu d'agir, comme si nous nous rencontrions pour la première fois, gardant notre relation de belle-sœur secrète vis-à-vis des autres membres de l'équipe. Quand j'ai discuté de la situation avec Thomas à la maison, il était déjà au courant et exprimait sa frustration. Il m'a suggéré de me retirer du projet, mais j'ai trouvé la situation amusante et j'ai ri. Malgré mon amusement, j'ai dû maintenir un professionnalisme lors des négociations. J'ai souligné les défauts et les insuffisances de leurs propositions, appuyées par un raisonnement logique qui les a déstabilisés. Alice a essayé de contre-attaquer avec des exemples passés et des preuves mathématiques, mais mes réponses ont exposé leurs points faibles, les laissant silencieux. La réunion s'est terminée en ma faveur, l'autre équipe acceptant de présenter une deuxième proposition lors de la prochaine réunion. Alors que je me détendais avec un café après leur départ, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'était destiné. En répondant au téléphone, c'était Alice. Elle a reconnu mon succès, mais a déclaré qu'une personne aussi excellente qu'elle ne pouvait pas être surpassée par moi. Avec une dernière pique sur le fait de ne pas avoir besoin de conseils d'une personne comme moi, elle a raccroché. Éclatant de rire, j'ai tenu le téléphone, attirant des regards curieux de la part de mes collègues à proximité. À partir de ce moment-là, j'ai pris le contrôle total des réunions, leur équipe étant souvent prise au dépourvu pour répondre à mes arguments. Alice a tenté de riposter, mais a constamment échoué, sa frustration étant visible. Quand j'ai partagé cela avec Thomas, il m'a révélé qu'Alice n'avait jamais été surpassée par qui que ce soit auparavant. De plus, il a mentionné qu'Alice avait récemment essuyé un refus de la part d'un homme qu'elle aimait, ce qui a aggravé son irritation. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire surpris et de réprimer mon rire, alors que le projet de consultation se terminait enfin avec succès. Le chef de l'équipe adverse nous a remerciés, exprimant qu'ils avaient beaucoup appris, et alors que tout le monde se dispersait, Alice et moi nous sommes retrouvés seuls. Cependant, Alice n'était pas satisfaite du résultat. « Je ne suis pas satisfaite de la façon dont les choses se sont passées », a-t-elle dit. « Je vais m'assurer de te battre la prochaine fois. Juste pour que tu saches, je suis plus excellente. J'ai même acheté un manoir tour à mon âge. Seule une personne aussi remarquable que moi pourrait se permettre d'acheter un tout nouveau manoir tour, a déclaré Alice, mettant en avant son succès en tant qu'investisseur. Avec cette déclaration, Alice est partie, et Thomas a plus tard confirmé que ce qu'elle avait dit était vrai. Alice avait en effet trouvé le succès en tant qu'investisseur et avait récemment acheté un manoir tour pour vivre seule. Tout en reconnaissant son talent indéniable et les réalisations à sa portée, je voulais sincèrement la féliciter. Quelques jours plus tard, le week-end, j'avais des affaires à régler dans un manoir tour. Alors que je m'arrêtais à un certain étage intermédiaire, une porte s'est ouverte et un résident est sorti. Le résident et moi nous sommes regardés et avons tous les deux exclamé de surprise. C'était Alice. « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai demandé. « Si tu n'es pas invitée à la fête, es-tu venue pour faire le ménage ?» Il semblait qu'aujourd'hui était le jour de la fête de célébrité d'Alice, comme elle l'avait mentionné. « Ah, pas du tout. Je suis ici pour livrer quelque chose à une connaissance à cet étage, » a répondu Alice. « Tu as une connaissance ici et t'es descendu d'où ?» J'ai répliqué. « Eh bien, ma maison est au dernier étage de ce manoir. » Naturellement, j'ai dû descendre
Je lui ai rappelé qu'elle et Thomas vivaient dans une maison d'un seul étage car Thomas ne supportait pas les hauteurs. Alice a révélé que le manoir Tour était son bureau et son atelier. Alors que nous nous disputions bruyamment dans le couloir, une voix derrière nous demanda « Alice, que se passe-t-il » Alice somme « Désolée madame ». La femme qui avait parlé ainsi et 3 autres femmes nous regardèrent avec inquiétude. Je vous prie de m'excuser et de ne pas vous avoir salué en bas. Je m'occupais juste... Alice semblait à court de mots. La femme qu'Alice appelait madame me regarda, cherchant dans sa mémoire, et s'exclama avec surprise « N'est-ce pas Maya ?» Alice était visiblement confuse. La madame expliqua « Ne le savez-vous pas ? C'est madame Mia, notre nouvelle administratrice externe, qui commence ce mois-ci. Elle est également connue sous le nom de déesse de l'investissement que Alice admire. » Alice était sans voix face à cette révélation inattendue, et la madame continua. De plus, elle possède une part importante de votre entreprise, ce qui en fait une administratrice. Alice était submergée par ce tournant inattendu des événements. La madame ajouta. Alice, bien qu'extrêmement talentueuse, a une mauvaise réputation en ce qui concerne le travail d'équipe et l'attitude envers ses collègues. Si elle ne s'améliore pas, elle ne pourra pas continuer à travailler dans son poste actuel. Alice était déjà assommée par cette dure réalité, s'agenouillant et s'effondrant par terre. Plus tard, Thomas m'a dit qu'Alice, autrefois un loup féroce, était devenue un petit chien. Il semblait qu'elle avait enfin compris qu'il y a toujours qu'un au-dessus d'elle. En réfléchissant à mon attitude précédente, je me suis sentie un peu coupable de trouver tout cela si amusant. Alice est devenue une leçon pour moi de ne jamais sous-estimer personne et de traiter les autres avec respect. Thomas s'est excusé de ne pas avoir été plus impliqué dans ces événements, mais ce n'est pas de sa responsabilité. C'est pas du tout de sa responsabilité. Ses préoccupations ont montré sa bonne nature et je l'aime d'autant plus pour cela. Mon espoir actuel est de fonder une famille avec Thomas bientôt. J'ai hâte de profiter de la vie en tant que famille de 3 personnes. Si Alice change d'état d'esprit et élargit sa perspective, elle trouvera sûrement des amis et un partenaire bientôt. Une nuit, j'ai rêvé d'une famille de 3 personnes, et d'ici la fin de l'année prochaine, nous serons une famille de 5 personnes avec des triplés du chou. Je me suis réveillée en sueur, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire à cette perspective